Dans le milieu de la mode, je pense qu'on est 70% de gays. Les gens aujourd'hui, ils ont trop de mal à s'aimer. Tu te maries pour te divorcer, enfin, tu vois. Quand t'es en couple, t'arrêtes de penser que pour toi. Tu penses pour toi et tu penses pour l'autre personne aussi. C'est 50-50. Pour voir des mecs qui se prennent la main dans la rue, qui font voir qu'ils sont ensemble, tu te caches un peu. Alors qu'à Paris, tout le monde accepte les gays. Je tombe amoureux tous les 10 minutes. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est aussi que ça confond le sexe avec l'amour. Il y a des invités qui nous touchent, qui parlent d'amour comme ils le vivent. Avec intensité, parfois avec douleur, mais toujours avec vérité. Aujourd'hui, je reçois Roré. Il travaille dans la mode, il déborde d'énergie et il pose sur le monde gay un regard à la fois lucide, tendre et cash. On parle ensemble de relations, de désirs, de sexualité, de ces rencontres qui marquent et de celles qui déçoivent. Avec lui, pas de faux-semblants. Il se livre sans filtre, avec générosité et une sincérité rare. Un échange solaire, vrai, qui nous interroge tous, quelle que soit notre histoire, sur ce que veut dire aimer aujourd'hui. Bienvenue dans Rouge Cœur Caro. Bonjour, donc aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Rouge Cœur Caro, j'ai invité Roré. Donc Roré, tu as une quarantaine d'années, tu as habité 10 ans à Paris et tu viens de Barcelone où tu vis aussi actuellement. C'est bien ça. Exactement, c'est bien ça, ouais. Je suis trop contente que tu sois là. Bah, c'est pareil, plaisir partagé. On va parler ensemble sans filtre, avec humanité et bienveillance évidemment, donc d'amour, de fidélité, de relations dans le milieu gay. Donc Roré, est-ce que tu peux me dire un petit peu quel genre d'enfant tu étais ? Bah, j'étais quelqu'un plutôt ouvert, enfin, dans le sens où j'étais très expressif, très, j'allais dire open mind, je sais pas comment dire, très extroverti. Extraverti ? Ouais, extroverti et très joyeux, très souriant, un peu, comment dire, un peu que je cherchais de faire des petites bêtises, machin, mais enfin, j'étais toujours quelqu'un de sain, quelqu'un de, tu vois, sain. de Ok. sain, ouais, quelqu'un de sympa et j'étais très beau. C'est très mignon. Ouais, Tu l'es toujours. merci. Et voilà, genre, non, parce que je me souviens, genre, que les gens, ils s'arrêtaient juste pour moi et Ah ouais ? ma sœur, ouais, genre, C'est vrai ? oui, j'étais un enfant qui était très beau. Enfin, c'est pas pour que j'ai dit ça pour me la péter, mais c'est vrai, genre, je me souviens, ma mère, elle me disait: «Ah putain, quand t'étais petit, les gens ils nous arrêtaient pour dire: "Ah mais il est trop beau", machin». J'étais hyper blond et j'avais un teint mat, du coup ça voilà. Tu as attiré le regard. J'ai attiré les regards, ouais. Et c'est quoi tes premiers souvenirs d'amour ? T'avais quel âge à peu près quand t'as commencé à t'intéresser ? D'ailleurs, ça a été tout de Ouh suite là! aux hommes Alors, ouais, ou... c'est drôle parce que moi, ce que j'ai pensé, c'est que j'étais attiré par les hommes, mais que tous les hommes étaient attirés par les hommes aussi, mais qu'il y en avait très peu qui les montraient. Tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais. que au début, j'ai croyais que j'étais bi. Genre, en fait, j'ai eu une petite copine jusqu'à, je sais pas, j'avais 19, 20, 21 ans, je me souviens plus trop. Et j'ai eu une copine et là, à travers d'avoir une copine, je me suis rendu compte que en fait, je voulais pas arriver très, très loin avec une femme parce que c'était pas ça qui me correspondait. Du coup, là, je me suis dit: bah, en fait, faut que j'accepte que j'aime que les hommes, quoi». T'avais quel âge là à peu près ? Bah, là, j'avais, ouais, vers le 19 ans, un truc comme ça. Et du coup, ça a été compliqué pour toi d'intégrer cette idée-là ou Un pas petit du peu, tout ? oui, parce que faut dire que je viens d'une famille plutôt traditionnelle et conservatrice. Du coup, ils ont très, très bien accepté, hein. Mais j'avais peur Tu leur as plutôt dit directement ? plutôt pour l'entourage. Parce qu'à tes parents, tu l'as dit assez rapidement, t'étais à l'aise Je pour l'ai en pas dit, parler ? c'est drôle aussi, c'est qu'en fait, j'avais, enfin mon premier approche avec les garçons, c'était que, en fait, j'ai rencontré un mec. À l'époque, on utilisait les chats. Je sais pas si tu vois ce que c'est? Il y avait pas des applis. Mmh. Du coup, on utilisait les chats
Ouais. C'était une plateforme sur Internet. Comme MSN. Oui, voilà, Ouais. qui te permettait de te texter avec des hommes. Tu vois, c'était les Chatgate Chueca, que ça existait en Espagne. J'étais en Espagne à l'époque. Et j'ai rencontré un mec. Du coup, on s'est très bien entendu, on s'est vu. Et on a commencé une relation. Il venait beaucoup chez moi. Et il y a mes parents qu'à un moment, ils m'ont dit oui, mais ce mec-là, il vient, il dort avec toi, il passe beaucoup de temps avec toi. C'est vraiment un ami ou c'est quoi? Je lui ai dit non, en fait, c'est mon mec. J'avais 22 ans. Et c'est comme ça qu'ils l'ont appris. De toute façon, je pense que Ils le savaient, ouais. les mères, je pense qu'ils le savent toujours. Enfin, c'est quand même, tu vois, une complicité enfin, je sais pas, je suis pas papa, mais je pense que je sais qu'il y a un truc qui va pas vers l'hétérosexualité. Du coup, tu te dis, je sais pas. Moi, je me souviens, j'étais petit, j'ai voulu m'habiller en femme. J'ai joué avec les popettes, Les poupées? les poupées de ma sœur. Et voilà, du coup, il y avait déjà des petits trous qui disaient que OK. ça se voyait. Et du coup, cette première relation, Ouais, là, du coup, tu t'es trouvée vraiment au niveau de ta sexualité avec ce mec-là? complètement, ouais. Complètement? C'était mon premier amour, ouais. Après, tu as jamais eu de rapport ou de relation avec des femmes, du coup? Non, 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 après ça, non, c'est vrai. Non, 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 c'était genre ma première et ma dernière copine. OK. Ouais. Et tu te fais draguer souvent quand même par des filles? Tu t'es souvent fait draguer? Bah là, c'est plutôt vers je me fais plus draguer pour les femmes que les filles. J'attire plus les femmes que les filles Enfin, c'est quoi la par différence? rapport à moi. Tu veux Bah, dire les femmes, à il y a partir de à partir de 45, Ah ouais? ouais, 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 je vois des regards des Ah ouais. fois, ouais, parce que je pense que j'ai pas l'air d'être un jeune de 25 ans, du coup, c'est plus les femmes, Et ça te fait 40. quoi quand elles te regardent? Bah, ça fait toujours plaisir de voir que tu attires le regard, que ça soit des femmes ou que ça soit des hommes, je trouve. Mmh. Et ça, c'est pour tout le monde comme ça, je trouve. Enfin, c'est pas que pour les gays comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, donc tu avais, ta petite vie tranquille, j'imagine, enfin pas très loin de Barcelone, c'est ça? Tu étais pas à Barcelone même quand tu étais Oui, voilà. Oui, oui, oui. J'étais Mmh. en banlieue. Et quand tu es arrivée à Paris, tu avais quel âge? J'avais 28 ans. Ah ouais, OK. Ouais. Et du coup, là, enfin, quand tu es arrivée, comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, par rapport à Barcelone, si tu veux, à l'époque, Paris, l'homosexualité et la vie gay, c'était beaucoup plus développé qu'à Barcelone. Barcelone, ça a beaucoup changé en 10-15 ans. C'est-à-dire que pour voir des mecs qui se prennent la main dans la rue, qui se promènent et qui font voir qu'ils sont ensemble, c'était tout te cachait un peu. Alors qu'à Paris, il y a vraiment, enfin, tout le monde accepte les gays et ils sont présents dans tous les milieux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Du coup, pour moi, c'était bien le fait de venir à Paris et voir que l'homosexualité, c'était, tu vois, il y avait pas Tu t'es cette sentie côté libre, tout de hyper libre. suite? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis tu travailles dans la mode. Quand tu es arrivée, du coup, tu travaillais aussi, Bah, dans ce milieu-là? pas tout de suite quand Non, je pas suis tout de suite. arrivé, mais j'ai pris 12 ans et demi pour me mettre à travailler dans la mode. Et OK. là, dans le milieu de la mode, je pense on est quoi? 70% de gays? Ah Enfin, ouais? bah oui, il y a beaucoup de gays. Mmh. Donc Roré, du coup, quand tu es arrivée à Paris, tu étais pas en couple? Non, pas du tout. Comment ça s'est passé un peu tes relations? Tu as eu des longues histoires, Pas très longue. Enfin, en fait, la plus longue histoire que j'ai eue, c'était ma première histoire qui a duré 3 ans. Après cette longue histoire, j'ai pas eu de relation de plus durée d'1 an. Et pourquoi ça durait pas plus que ça? Alors déjà, faut que je dise que, j'ai pas eu une très belle première histoire d'amour. C'est-à-dire que j'ai toujours un bah, là, ça se passe beaucoup mieux, mais ma première relation, c'était un peu dur Pourquoi? parce que c'est un mec avec lequel je suis resté 3 ans et
6 mois avant qu'il me quitte, il est parti habiter à Londres parce que je voulais qu'il apprenne l'anglais. Du coup, c'était à cause de moi, j'étais tout le temps, il faut que tu apprennes l'anglais. Moi, je suis très langue, j'adore les langues. Et du coup, je voulais qu'il parte à l'étranger pour apprendre l'anglais parce que j'ai trouvé qu'à ce moment-là, il était très important de parler l'anglais. Et il est parti et je pense que c'est un mec, il a toujours été, genre, il a toujours eu besoin d'être avec quelqu'un. Tu vois, je pense qu'il y a deux types de personnes. Les personnes qui peuvent très bien vivre tout seuls et les personnes qui ont toujours besoin de quelqu'un à côté. Tu vois? Ouais. Et quand ils n'ont pas quelqu'un à côté, ils sont un peu. Ils sont bancals. Ouais. Du coup, j'avais un type de mec comme ça à l'époque. Il est parti à Mais tu Londres. t'en rendais pas compte qu'il était comme ça avant qu'il parte? Bah, je savais que j'étais pas son premier mec, mais je savais pas qu'il était comme ça. Je savais qu'il avait toujours enchaîné des relations, mais à ce moment-là, enfin, j'étais jeune, j'avais 22 ans, tu vois ce que je veux Ouais. dire? 6 mois avant qu'il me quitte, il est parti habiter à Londres. Et en fait, par rapport à tout ce que je t'ai raconté, il avait vraiment besoin de moi tout le temps. Et moi, j'étais à Barcelone. Bien sûr que j'ai monté le voir de temps en temps, mais j'étais pas là. Et d'un coup, il m'a quitté après genre à Noël, je sais plus quelle année, parce que ça fait tellement longtemps. Et il m'a quitté en me disant qu'il m'aimait plus. Ah ouais. Et en fait, c'était pas vrai. Il avait rencontré quelqu'un d'autre? Il avait rencontré quelqu'un d'autre. Du coup, et en plus, il me l'a pas dit. Du coup, je trouve que c'est pas un bon début au niveau relation, tu vois. Du coup, après ça, bien sûr que je me suis remis, hein, mais Tu t'es méfié plus voilà. après? Voilà, T'avais moins l'innocence voilà, que t'avais. voilà. T'as un peu plus de mal à faire confiance au mec. Moi, je vais toujours dire que, peut-être que par rapport à ça, que c'est après 3 ans quand t'arrives à savoir comme il est une personne. Et après, par rapport à toutes mes relations, que ça soit d'amitié ou d'amour, les 3 ans, c'est important. C'est pour moi, hein. Après, peut-être que je me trompe, hein. Genre, tout ce que je vais dire, j'ai pas de raison, tu vois. Il faut toujours, faut toujours, comparer avec son propre expérience. Mon expérience, c'est celle-là. Et je vais toujours dire que c'est à peu près après 3 ans que tu peux dire que tu connais une personne. Tu peux pas me dire, ah non, je les connais très bien, et connaître une personne après 6 mois. Non, je suis désolé, mais je vais pas te croire. Oui, parce que tu connais les personnes dans le temps, de toute Voilà. façon. Et le temps, bah, tu peux pas l'acheter, tu peux rien faire. Du coup, moi, je vais pas aimer quelqu'un tout de suite. C'est mort. C'est mort. T'es jamais tombé amoureux comme ça? Si, je tombe amoureux tous les 10 minutes. Non, je rigole, mais j'ai beaucoup de crush sur les mecs. Mais après, t'arrives quand même à te raisonner, à dire là, maintenant, je prends le temps de Bien découvrir sûr. la personne. Bien sûr. Ouais. Complètement. Et c'est quand la dernière fois que t'es tombé amoureux, là? Tomber amoureux, c'est un gros mot pour moi. T'as eu un crush? Ah bah, ça fait pas longtemps. Ça fait, je sais pas, ça doit faire 3 semaines, un mois, Ah un ouais? truc comme ça. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as rencontré où déjà? En soirée. Ok. Ouais. Soirée spéciale ou? Une soirée dans un bar. Ok. Du coup, moi, j'étais avec des potes. Lui, il était avec ses potes aussi. Et on s'est rencontrés comme ça. On a parlé un peu et c'est tout. Et après, on s'est rencontrés quand le bar, il était fermé. Il fermait. Du coup, on était dehors et je me souviens, il m'a dit, tu fais quoi, machin et tout. Je lui ai dit, j'ai pas, enfin, parce que je sors plus trop en soirée, genre, je vais prendre un verre, mais après, je rentre chez moi. Je suis plus dans les soirées, hein. J'ai trop fait à Paris, tu vois. Dizaines. T'as déjà donné, quoi. Ouais, en plus, vers la quarantaine, il y a tout qui change. Plus après le Covid, tu vois. Du coup, je sors plus trop et je lui dis non, je vais marcher jusqu'à chez moi. Elle m'a dit, ah, moi aussi. Et on était un peu, genre comme des voisins, un petit peu, tu vois. Du coup, il m'a dit, ah, je pars par là, je vais t'accompagner. Du coup, je l'ai accompagné et à un moment, il me dit, bon, bah, parce que on était en bas de chez lui et on a commencé à s'embrasser. Il m'a dit, bah, écoute, j'allais pas te dire ça, mais si tu veux, monte. Du coup, je suis monté chez lui et. Ah ouais, directement. Ouais. Ok. Et lui, pourquoi il te plaisait? Enfin, là, c'est Hein? terminé, là? Ouais. Ok, enfin, tu vas nous dire pourquoi, mais Ouais. qu'est-ce qui te plaisait chez lui particulièrement? Bah, moi, il faut que je dise ceci, il faut être honnête, hein. Bah, son physique, d'abord. Après, chez moi, il y a que ça qui peuvent m'attirer, qui peuvent
me faire partir vers la personne à lui parler et tout ça. Oui, mais après, quand tu parles avec lui, si tu te rends compte qu'il est un peu Naze, bête, ouais, un voilà, peu bête. tu vas pas continuer. Bah oui, je vais m'arrêter. Mais là, il y avait aussi autre Mais bon, chose, après, du coup. ça dépend de quoi. Si c'est juste pour un coup, même s'il est bête. Non, mais oui, ça dépend. Enfin, il avait pas l'air d'être bête. Du coup, je me suis lâché. Ok. Et tu l'as revu après? En fait, c'est une histoire encore de merde. Hein. Enfin, Pourquoi? je sais pas si... bah, parce que je trouve que au jour d'aujourd'hui, le politiquement correct a plus de poids que la sincérité ou l'honnêteté. Et ce mec-là, il a pas eu, je pense, en gros, il a pas eu les couilles de me dire que, bah, je sais pas, parce qu'en fait, il m'a pas dit. En fait, l'histoire, c'est que ces jours-là, moi, j'ai parti en voyage le jour d'après en déplacement. Du coup, j'ai passé la soirée chez lui. Et enfin, j'ai passé tout le temps chez lui jusqu'à le jour où je partais Ça a été assez en intense, voyage. du coup. Hyper intense, ouais. ouais. Trop beau pour être vrai. J'adore les lesbiennes, hein, mais c'est un peu comme 2 lesbiennes très intenses, tu vois. C'était un peu ça. Qui était très beau, tu vois, et que ça faisait longtemps que je sentais pas quelque chose comme ça. Mais après, on a continué à se parler, mais j'étais en déplacement. Du coup, si tu veux, on ne se voyait pas. On a continué à parler, tout ça. Et après, quand je devais rentrer, on devait se voir. Et à ce moment-là, il m'a dit, écoute, cette semaine, ça a été très intense pour moi. J'ai eu de sentiments un peu, tu vois... Changeant, quoi? Contrariés, ça se dit? Contraire? Ouais, un peu de sentiments... C'était plus fluide pour lui, quoi, en tout cas. Je pense qu'il n'avait pas... il n'avait pas réglé... Et j'arrivais pas à avoir les mots. Il n'avait pas réglé ces histoires qu'il avait eues avant. Ça lui a pas permis de continuer l'histoire avec moi. C'est juste qu'il a pas eu les couilles de me le dire. Et je reviens qu'aujourd'hui, les gens, ils préfèrent te mentir à te dire la vérité. Et ça, c'est un truc que j'accepte pas. T'as l'impression que c'est presque devenu impossible de dire simplement les choses. Comme je t'ai dit, c'est impossible de plaire à tout le monde au final. Donc il aurait pu te dire. On a créé une société où les politiquement corrects, c'est a plus de poids que la vérité ou que l'honnêteté. Et comme toi, ça, du coup, comment tu l'as on vécu? n'avance pas. T'es d'accord? Ouais. Enfin, moi, je vais te dire toujours ça. Je préfère la vérité, même si ça me fait mal. Ça fait avancer tout le monde, que ce soit l'autre ou soi. Parce que il y a que en avant du mal que tu avances après. Tu penses que on peut pas guérir pendant la relation, en étant en relation? Tu vois, réfléchir parce que, par exemple, lui, il te rencontre, tu es quelqu'un qu'il apprécie, il voit que ça se passe bien, il aurait pu aussi se dire, s'observer, agir pour faire différemment. Mais tu penses qu'il n'était pas à ce stade-là? C'est une question d'immaturité, c'est clair. Je Il pense avait que tu as ton tout âge? compris. Il a ton âge? Il était plus jeune. Ok. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'il y a des mecs qui sont plus âgés qui peuvent t'arriver la même chose. Et comment tu t'es senti quand il t'a dit que c'était terminé, Je me l'attendais pas. Je me l'attendais pas parce que si tu veux, ça fait un petit moment que j'ai travaillé beaucoup sur moi-même, dans le sens où j'ai pas besoin d'être en couple, j'ai pas besoin de rencontrer quelqu'un. Si je le rencontre, c'est bienvenu, hein. Mais je suis bien tout seul. Si j'ai l'intuition que c'est un mec bien, et qu'après c'est un mec pas bien du tout, putain, là je me dis putain, je me suis senti mal parce que je me l'attendais pas. Tu te dis mince, j'ai pas vu, je suis encore fragile, on peut encore m'atteindre en amour en fait, et toute la vie. Du coup, j'étais dans une période où je voulais... Hyper serein. Ouais. Et je voulais pas du tout de mec, tu vois, j'en avais marre. Mais ce mec-là, je me suis dit, écoute, il a l'air bien. Non. C'est pour ça que j'en reviens, je t'ai dit, c'était encore une histoire de merde. Ou tu t'es dit, c'est le cadeau qui arrive parce que justement, j'ai réfléchi sur moi-même, tout ça. Oui, peut-être, je me disais pas ça, mais oui, je me disais, putain, finalement, un mec bien, ça faisait longtemps que... non, en fait. Et je pense, parce que c'est surtout ça, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a un gros problème de communication. On ne dit pas ce qu'on pense. Lui, t'as l'impression que vous étiez dans l'instant, mais vous parliez pas vraiment de relation ou de ce que vous pensiez l'un de l'autre. Moi, oui. Moi, je suis très clair. Hein. Ouais. Ouais. Je suis un 100% Sagittaire. Je dis ce que je pense. Je suis franc. Je préfère dire la vérité à mentir.
Ouais, ça, c'est... J'ai qu'une seule vie, j'ai pas le temps de mentir. Ça sert à quoi? Et ça, du coup, tu l'observes beaucoup? Tu as l'impression que c'est vraiment rare les personnes qui fonctionnent comme ça? Ah ouais, complètement. Mais tu le vois, tu le sens. Quand t'es un peu dans les énergies, dans les machins, tu sens les gens. Et les gens, ils te sentent aussi. Tu vois qu'ils essayent de te mentir. Et c'est pour ça que je te dis, ces mecs-là, je me l'attendais pas. Mmh. Je te dis, tu le vois, mais il y a toujours des exceptions. Tu le vois en général, mais il y a toujours des gens qui te la collent. Oui, et puis après ton jugement, il est biaisé quand toi tu as des sentiments Bien ou sûr, voilà, du coup bien tu ne sûr. perçois plus la même. Mais faut toujours travailler pour soi-même et passer à autre chose. Parce que, voilà, des mecs, il y en a plein. Oui, bah, justement, alors du coup des Des mecs, il y en a histoires, on plein, aura plein, mais des si mecs on a envie ouais, dans mais des notre mecs vie. bien, il y en a plein aussi, enfin c'est sûr. Si, si. Ouais, ouais. Mais Et ça, tu sais pas quand est-ce que ça va t'arriver. Parce que c'est pas toi qui choisis. c'est C'est la qui? vie qui, peut-être, va te l'amener ou pas. C'est pour ça qu'il faut pas l'attendre. Mmh. Faut pas... Tu Faut crois qu'il faut juste... pas provoquer? Hein? Tu crois qu'il ne faut pas provoquer la rencontre? Si tu as envie de rencontrer quelqu'un, il faut que tu bosses dessous. Je pense, j'ai toujours dit que dans cette vie, malheureusement, pour tout, il faut bosser. Il y a rien qui t'arrive comme ça, Oui, gratos. pourquoi dans le Zéro. domaine de l'amour, on bosserait pas, quoi? Voilà. Du coup, oui, bien sûr. Si tu as envie de rencontrer quelqu'un, bah, il faut que tu sors. Il va pas venir chez toi. Enfin, soit si c'est un vitrier qui vient changer tes vitres. Enfin, mais Un livreur, un livreur, enfin, tu vois, mais il va pas venir chez toi à sonner Salut, tu veux que je sois ton copain? Bah non, en fait. Du coup, il faut sortir, machin et tout, mais t'auras pas beaucoup de belles histoires, je trouve. C'est difficile. donc il faut prendre soin quand tu rencontres quelqu'un justement, Mm. Mm. où il y a un potentiel de belle histoire. Et je trouve que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens, ils ont tendance à se protéger. Et c'est normal, hein, parce qu'avec toute... Parce qu'ils ont souffert ou parce qu'ils ont peur bah, d'être jugés? non, c'est plus par rapport à comment c'est changé, comment on a changé les rapports rencontres. Là, c'est beaucoup sur les applis, par exemple. Du coup, sur les applis, faut pas oublier que c'est des digitales, c'est pas la vraie vie. Du coup, les gens ils se traitent beaucoup comme des objets. Et ça fait que, à un moment, tu peux pas passer ça à la réalité. Tu peux pas traiter les gens comme des objets. Mais les gens, ils le font quand même. Et je m'inclus, hein. Je dis pas que les gens, en disant, moi, je fais pas ça, non. Mais on va vers là. Parce que c'est comment ça se passe aujourd'hui. Du coup, ça fait que les gens, ils finissent pour se protéger parce que tu peux pas traiter les gens comme des objets. Là, ces mecs-là, par exemple, que j'ai rencontrés, l'histoire que je viens de te rencontrer, que je viens de te raconter, il m'a traité comme le jeu, Ouais. tu vois. Oui, c'est comme enfin, Et il en t'a fait, ghosté. c'est trop drôle parce que je lui racontais cette histoire à une copine qui habite à Londres. Elle m'a dit, oui, ça c'est, this is like love bombing. Ah oui. I was like, what? Ouais. Et en fait, tu connais ça? Bah, c'est Le pas concept? quand on te En fait, donne tout d'un coup ouais, et on te voilà. retire tout du En fait, jour au lendemain. il y a des narcissistes qui font ça juste pour remplir son ego. Ouais. Moi, j'étais là genre, putain, mais je connaissais pas ça, tu vois. Du coup, et T'as ça, encore appris quelque chose. ouais. Mmh, Bah, on n'arrête finalement. pas d'apprendre, c'est la vie, hein, si on n'est pas là pour apprendre. Et je me suis dit, putain, mais waouh. Ouais, c'était vraiment ça. Parce qu'on vit beaucoup des histoires de merde en tant que PD. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'envies aux hétéros des fois? Bah, peut-être oui, les abordages avec... Enfin, les gays, c'est très direct, tu La façon vois. de s'aborder? Ouais, les gays, c'est très direct. Et moi, je suis plutôt, peut-être que, comme je viens d'une famille plus traditionnelle, mes parents, ça fait 47 ans qu'ils sont ensemble. Faut pas oublier que on est ce qu'on voit. Et chez moi, j'ai toujours vu mes parents ensemble. Ils ont passé dans des étapes genre bien et pas bien. Ils sont toujours là ensemble. Et ils s'aiment au jour d'aujourd'hui comme jamais. C'est un truc de ouf. Je les vois, genre, des fois, ouais. ils s'embrassent. Ça me fait genre... c'est bon, quoi. Ça fait 47 ans que vous êtes ensemble. Ma mère, elle part acheter, à faire des courses. Elle lui fait un bisou. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Des trucs que tu te Ils dis, font putain. toujours attention l'un à l'autre. Du coup, c'est ce que je Et veux toi, chez... ça t'a fait rêver ça, petit? Et ça te fait Ça encore continue rêver? à me faire rêver, mais Ouais. je sais que ça existe plus. Pourquoi? Bah, Caro, enfin,
Aujourd'hui, Bah, je tu pense te que ça maries peut. pour te divorcer, enfin, tu vois. Non, mais tu dis... Enfin, non, je sais que je peux avoir de belles histoires peut-être dans ma vie, mais je sais que j'ai le mec que je vais trouver la semaine prochaine ou Mais d'ici là, tu 3 parles ans, du coup du je vais pas milieu rester gay. avec lui toute ma vie, c'est Là, clair. tu parles du milieu gay, du coup. Ouais. Que ce serait. Ah, ok. Mais, Ouais, ouais. mais chez les hétéros, pareil. Hein. Ah, j'y crois plus hein, à Tu crois plus l'amour. du tout. Ah non. Une seule C'est personne, triste quand même. Ouais, mais c'est la société qu'on a créée, je pense pas T'as pas que... d'exemple autour de toi, à part tes parents, je veux dire, mais plutôt de ta génération. Zéro. Ah ouais. Zéro, ouais. Ah ouais. J'ai des potes qui ont d'exemple. Moi, zéro. Mais ça fait moins de 3 ans qu'ils se connaissent, donc ça compte pas de toute façon. T'as 0 exemple de couple qui te donne Zéro. envie, mis à part Ouais. tes parents, quoi. Zéro. En plus, s'ils ont des enfants, là, parce qu'il y a la couple qui change, enfin, tu vois, ça change. Là, faut se réinventer, quoi. Faut Je trouve réinventer que son c'est... couple. Ouais, voilà. Tout le temps. Ouais. Il faut beaucoup s'aimer. Et les gens, aujourd'hui, ils ont trop de mal à s'aimer. Tu vois, on a trop de choix. On se dit, bah écoute, et moi, je suis le premier, hein, je critique pas. Mais cette on a tyrannie. trop de mal à travailler pour que la couple continue. Tu vois, parce qu'on est bien tout seul. Parce qu'on a créé une société où on est très bien tout seul. Du coup, Où pourquoi on peut tout faire soi-même, en fait. Ouais. Voilà, on peut tout faire soi-même. Mais Du c'est coup, pas ça qui nous du rend coup- heureux. Ouais, Parce que finalement, Bah- ce qui rend le plus heureux, c'est les relations avec les autres, c'est la chaleur humaine. C'est ça qui nous rend le plus heureux. oui, mais il n'y a pas qu'une seule personne qui peut te rendre ça. Mmh. Du coup, tu te dis, bah écoute, il vaut mieux que ça s'arrête parce Puis que il y a j'ai aussi mes une potes, forme, j'ai... il y a aussi une forme de lâcheté, parce que choisir, avec cette tyrannie du choix, justement, choisir quelqu'un, c'est renoncer à toutes les autres personnes. Là, exactement. Là, ça me fait penser à, tu vois, beaucoup de potes que je rencontre, ils ont vécu de relations qui me disent, non, mais putain, mais c'était l'homme de ma vie. Ah, mais vous avez resté combien de temps ensemble? Bah, ça faisait, je sais pas, 1 an que nous étions ensemble, ça faisait 2 ans. Enfin, comment tu peux dire que c'est l'homme de ta vie? C'est un potentiel. C'est un potentiel. Mmh. Mais je pense qu'il y a genre 4 étapes dans les rencontres. 4 niveaux, en disant. Ok. C'est quand tu rencontres la personne, que tu vois que tu as une grosse attirance avec. 12e, quand tu vois que cette attirance, elle est réciproque. Ouais. Et là, il y a beaucoup de gens, ils se disent, putain, c'est l'homme de ma vie. Bah, en fait, d'abord, Ils observent plus à ce moment-là. D'abord, Ils foncent. il faut voir les défauts, aussi les qualités, mais il faut voir tout, tu vois, de la personne. Et après ça, il faut la choisir et il faut qu'il te choisisse. Du coup, c'est là où tu commences une relation. Mais tout ça, c'est pas en 3 mois, tu vois. Mhm. Tout ça, c'est avec le temps, tu vois. Mais c'est voir la personne dans différentes circonstances. Tu peux pas aussi, te dire avec que... d'autres personnes. Quand est-ce que tu sais que la personne t'a choisi? Après un petit moment. Tu vois ce que je veux dire? Bah, quand elle est investie dans la relation. Ouais. Quand tu sens qu'elle est investie, qu'elle Ouais. te présente peut-être Ouais. des amis. Et ça, quand tu le sais évolue, après combien de temps? Bah, ça dépend des personnes. Il y a Ça des gens, c'est au dépend. bout d'une semaine. Mais c'est pas tout de suite. À bout d'une Oui. semaine, Caro, non. Oui, mais on sait que non. Mais il y a beaucoup de personnes, là, surtout avec les applis, justement, et cette vitesse infernale des rencontres, bah, il y a vraiment des histoires qui démarrent le lundi, qui finissent le samedi, et d'autres qui recommencent le lundi. Ouais. Mais c'est pas de vrai. Mais il n'y a pas le temps de se connecter. Il y a vraiment. beaucoup, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a Mhm. beaucoup de mensonges. Mhm. Et de peur. Je pense que les gens ont peur aussi d'être vulnérables Les gens sont auprès pas des autres. complètement... Et chez les gays, c'est un truc de ouf. Ah ouais, Tu tu trouves que c'est t'ouvres pas. multiplié? L'autre jour, j'ai parlé avec des potes, on était plusieurs potes et on parlait, je disais, ça vous dit quoi si là, par exemple, vous rencontrez quelqu'un que vous kiffez, genre comme moi quand j'ai un crush, et il te raconte comme il est en tant que... Comme il aime qu'il commence une relation, comme il aime faire les choses, machin et tout. Ça va te faire peur? Oui ou pas? Et tu dis, ah oui, non, Ouais. elle me raconte ça, machin. Tout fait peur, en fait. On peut Voilà. plus rien dire. Voilà. On peut plus rien dire. Ouais. Dès que t'es toi-même, Dès ça que fait tu trop te peur. projettes, Ça fait ouais. trop peur. Ouais. Et ça, je pense que c'est un truc que chez moi, ça arrive. Ah, c'est comme les femmes où il faut pas qu'elles disent qu'elles ont envie d'avoir une famille, alors que il y a des femmes arrivées à un certain âge, c'est normal qu'elles déclarent auprès du mec. Et Moi, c'est j'irais ce bien, que j'aimerais. et j'irais bien à la vérité. Mm. Si tu dis pas la vérité, comment tu veux que ça avance? Mais c'est quoi? C'est un aveu de faiblesse de dire qu'on a envie de construire quelque chose, en fait. Complètement. C'est ce que je te dis. Le correct, plus de poids que l'honnêteté.
Ok, bah c'est comme ça que ça se passe la relation aujourd'hui. Tu veux quoi? Et du coup, par rapport au milieu gay, pourquoi ça semble si difficile de se poser? Parce que c'est pareil, enfin, autant toi tu dis, je connais pas beaucoup de couples, hétéros, qui durent et cetera, mais dans le milieu gay, enfin, pour, aussi avoir côtoyé pas mal de personnes, c'est Je pense que compliqué jour aussi? d'aujourd'hui, moi je fréquente pas que le milieu gay, c'est un peu Non, mais là, c'est posé, c'est très difficile. ah ouais. Sauf si tu veux des enfants. Là, c'est plus facile parce que voilà, faut faut faire Mais que ça marche. pourquoi c'est plus difficile dans le milieu gay? Bah, C'est peut-être quoi? qu'on est plus habitué à être, seul. Je suis sûr que tu as des potes qui sont gays, qui sont tout seuls, qui sont pas en couple, tu vois? Et qui sont bien. On fait OK, mais du coup, ça veut dire quoi se mettre en couple? C'est encore une fois renoncer à tous les autres? C'est quoi? oui, C'est la peur de l'engagement? ça peut être renoncer à d'autres personnes et aussi, renoncer à ta vie, privée. Quand tu es en couple, tu arrêtes de penser que pour toi. Tu penses pour toi et tu penses genre pour l'autre personne aussi, c'est 50-50. Quand Donc tu es pas en c'est couple, c'est 100%, tu penses que à toi. tu dis que les gens sont devenus plus égoïstes alors? Parce que c'est agréable aussi de penser à l'autre. Ouais, peut-être. On est dans une société beaucoup plus égoïste que T'as l'impression que du coup les personnes ont l'impression que enfin, qu'il y a beaucoup moins de bénéfices à être en couple qu'à rester seul. ouais, peut-être Ou aussi. alors ils ont toujours l'impression enfin, ils idéalisent quelqu'un qui va être encore mieux, qui va arriver après peut-être? Oui, aussi, il y a ça aussi. Ils sont C partagés, Dans les applications, c'est des castings, tu vois? Tu as plein dans des de castings, on entend quand même beaucoup que dans le milieu gay, le casting, il est basé sur une photo, de sexe quoi, des dick pics. Donc c'est comment ça se passe le casting quand c'est comme ça? bah, c'est des gens que Enfin, c'est assez quand même, c'est assez cruel quoi. C'est assez violent même. c'est très superficiel. Mais Ouais, mais c'est c'est le même, milieu gay, hein. enfin, c'est pire que superficiel, puisque là, on parle de photos de sexe qui sont envoyées à la place du bonjour. C'est, bonjour, Oui, mais ça, c'est parce que ça a été accepté. Parce que moi, il y a quelqu'un qui m'envoie un j'ai même pas vu son visage. Ça m'est jamais arrivé parce ah que ouais? ou si ça m'est arrivé, c'était genre non mais enfin, tu vois? Ah ouais Bloc. et Bah oui, non. next. Ah non, mais tu vas répondre quoi? Que un trou, enfin, tu réponds quoi, un trou? Enfin, tu vois? Du coup, sur les applications et cetera, enfin, comment ça se passe? J'ai l'impression que dans le milieu gay, aussi, les hétéros, hein, mais c'est la priorité, c'est quand même de trouver des personnes avec qui, bah, coucher et cetera. Que c'est d'abord le sexe, tu vas dire? Ouais. Ouais. Bah, déjà, on est des hommes, du coup, la testostérone, elle est beaucoup plus haute que dans les femmes et après, je pense que quand tu es jeune, tu as plus envie d'expérimenter dans le sexe que dans le relationnel. Qui fait Mmh. que, bah, aujourd'hui, dans ce type d'application, tu trouves, des petits mecs de 18 ans, qui est très triste parce que comme je te disais, quand j'étais jeune, il y avait le chat. Du coup, tu commençais pour connaître la personne. Là, d'abord, Tu crées d'abord une complicité un bah, là, petit j'ai peu. l'impression que tu as 18 ans. Je peux même pas m'imaginer ça parce que quand j'avais 18 ans, ça existait pas du tout. Mais genre, là, tu as 18 ans et tu vas voir une personne que pour des Que pour ça. sexes. C'est fou quand même. Enfin, moi, ça me fait un peu flipper. Ça doit mettre Parce la pression parce qu'à 18 ans, tu as pas d'expérience encore énormément, sexuelle. mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est aussi que ça confond le sexe avec l'amour. Faut pas confondre, tu vois? Le sexe, c'est le sexe, l'amour, c'est l'amour. Tu peux faire de sexe sans amour. Mmh. Voilà. Et c'est ce que font du coup la plupart, Ouais. des Ouais, ouais, personnes. ouais. Il y a beaucoup de sexe par sexe aujourd'hui. Et je trouve ça nul parce que finalement, je trouve ça nul. Non, je trouve pas ça nul, mais Il y a pas cette il faut le montée. vouloir. Et la plupart de gens, je pense qu'ils veulent de l'amour. Mmh. Mais comme ils ne trouvent pas de l'amour, bah, ils font de sexe. Bah non, fais pas de sexe alors. Oui, du coup, ils Parce que peuvent ça pas sert à trouver rien. l'amour en faisant ça. Ouais, Mmh. ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gays qui pensent qu'il va trouver. C'est pour ça que j'aimerais bien, quand il y a mon pote qui m'a dit, mais non, mais continue à avoir un rapport sexuel avec cette personne et après tu la connaîtras. Je suis resté comme ça. Ça m'a choqué. Ça fait des années. Mais ça m'a choqué parce que je me suis dit, mais chez moi, Comme si ça. c'était le départ de tout, quoi. Voilà, comme Mmh. si le sexe c'était le plus important de tout. Alors Bah, qu'on sait que ça peut être de mieux en mieux quand tu en connais fait, la je sais très personne. bien que dans les mariages de 20, 30, 40 ans, le sexe, c'est pas le plus important. On le sait Mmh. très bien. C'est l'amour. Mmh. Voilà. Et puis c'est un choix de rester ensemble. Ouais. Le sexe, tu peux l'avoir comme ça, aujourd'hui. Mais comme ça.
Et est-ce qu'il y a des choses parfois qui ont pu te choquer, justement, dans les soirées gays? Au niveau rapport sexe et tout ça? Ouais. Oh putain. Je me souviens, je suis parti avec mon meilleur pote à l'époque à Berlin. On était dans le Berghain. C'est la boîte à Berlin la plus connue de techno, machin. Et je me souviens, j'étais avec lui. Du coup, à chaque fois que je suis avec lui, les gens ils pensent qu'on est en couple. Et il y a un couple qui s'est approché. C'était un mec qui avait, comme si c'était un chien, il ramenait quelqu'un, qui lui a demandé à mon pote s'il pouvait pas les lécher les soles de chaussures. Ah. C'est là, genre, OK. OK. Ça, je pense que chez les hétéros, tu vas pas les voir. Tu vois, peut-être dans des Des soirées un peu, ouais, des sado. échanges Ouais. de couples et tout ça, mais dans une boîte, putain, là, je me suis dit, ça m'a choqué. Berlin, pour moi, c'est trop l'extrême. Ah ouais. Ouais. Au niveau Tu te sens pas à ta place, liberté quoi. sexuelle, Ouais. c'est. Moi, genre, non. Ça Je suis t'angoisse? pas. Ouais. Ça me choque. Mmh mh. Et à Paris? Non, à Paris, j'ai bien aimé le milieu gay à Paris. Ouais. Enfin, je trouve que t'as plein de choix, t'as plein de types de gens. Il y a des endroits justement que tu as pu kiffer plus que d'autres? Bah, j'aimais bien le Rosa Bonheur, le dimanche, qui est très détente. Il y a tout type de gens et enfin, tu vois, il y a pas de superficialité ou, enfin, c'est plus détente, quoi. Mmh. Après, Paris fait partie d'une ville, des villes très superficielles, du coup. Et moi, il y a une question que je me pose, j'ai souvent entendu ça, c'est, enfin des gays qui m'ont déjà raconté que sur les aires d'autoroute, en Le fait cruising, le quoi? ça s'appelle. Bah, dis-moi ce que c'est? En fait, c'est des endroits où tu sais qu'il va y avoir du monde qui font des sexes, enfin, qui ont envie d'avoir des rapports sexuels très, OK. très directs parce Donc dans que, les voilà. toilettes des autoroutes, par exemple? Ça en fait Ouais, ou les piscines, ça en fait partie, enfin ouais, 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 ouais. mais du coup, enfin, ce que j'ai souvent entendu, c'est que ce sont des gays qui ont des rapports, du coup, avec le mari de la nana qui est en train d'acheter le sandwich triangle, quoi, dans Bah les oui, ça peut toilettes. arriver. De toute façon, la infidélité, ça se dit, hein. Quand t'es pas Ouais, fidèle, ça se dit mais ça, c'est assez infidélité, fréquent quand même. Comment t'expliques ce mais phénomène-là ça des a toujours été fréquent, ça. ouais, OK, mais pourquoi du coup il y a et c'est quoi? Il y a beaucoup d'hétéros qui finalement fantasment d'avoir des relations avec des gays ou alors ils sont pas C hétéros? Ça, je sais pas, j'ai juste eu un rapport sexuel avec un hétéro dans une boîte à Barcelone, ça fait des années. J'avais, je sais pas, j'avais même pas 30 ans, un truc comme ça, je sais pas. Mmh. Ouais, j'étais dans une boîte hétéro et un mec, on parlait, tu vois, on s'entendait très bien et tout et d'un coup, il m'a dit: «Tu veux pas qu'on aille dans les toilettes?» J'étais là genre: ah ouais, enfin, si tu veux», parce que dans une boîte hétéro, tu t'attends pas de rencontrer un mec qui te Bah oui. dise est-ce que tu veux aller dans les toilettes? Et voilà, je pense qu'il y a des hétéros qui sont curieux. Bah oui, bien sûr. Il y a des bi aussi, il y a des bisexuels. Il y a dans cette vie, dans ce monde, on a plein de gens différentes avec de Mmh. différentes attentes. Ah mais je me dis quand même la violence, enfin tu le sais pas quand tu es la femme, quoi. Mais tu peux jamais t'imaginer que pendant que tu étais en train de prendre ton café avec tes enfants ou autre, ton mari, il est Ça, c'est que tu dans sais les pas très bien toilettes. avec qui t'es. Parce que Ouais. si tu sais bien avec qui t'es, bah, un jour, cette personne, s'il t'aime bien, il va te le dire: «Écoute, faut que je te dise un truc. Mmh. J'aime bien faire ça. Je sais pas comment tu vas le prendre, mais est-ce que c'est possible que je continue à faire ça? Ou est-ce qu'il faut qu'on arrête parce que je vais pas arrêter de le faire?» Tu vois? Là, c'est Mmh. l'amour, encore une fois. Tu as l'impression qu'il y a encore beaucoup de La communication, Caro, comme ouais, je te disais, un truc qui est très perdu aujourd'hui. tu as l'impression qu'il y a encore beaucoup de personnes aussi gays qui ont peur d'assumer ou du regard des autres encore maintenant? Pas dans mon cas, mais oui, il doit y en avoir parce que nous, enfin, j'ai vécu à Paris 10 ans, 11. Enfin, j'ai vis à Barcelone maintenant, enfin, tu vois, je suis pas dans un petit village, mais c'est Mmh. sûr qu'il y a des gens qui se disent: «Putain,
par rapport à ce que tu as vécu dans ta famille, tout ça, ça peut être beaucoup plus difficile ou Oui, pas. encore une fois, toi, tu as été écouté, t'es enfant, tu as eu de l'amour, etc. Donc, Oui. ça a joué sur Mm. le fait que tu sois très bien dans ta tête. Oui. Est-ce que, Roré, tu peux expliquer un peu ce que c'est? Alors, je le dis peut-être hyper mal, le chemsex. Je sais pas en anglais si c'est chem ou... Enfin, le sexe avec des drogues, non? C'est ça? C'est ça? Ok, Ouais. donc c'est quoi? C'est quoi le concept? Bah, c'est un truc que je pense que, voilà, c'est aujourd'hui, c'est fort parce qu'il y a beaucoup de sexe avec des drogues chez les gays. Et ça m'étonne pas parce que, comme je te disais, c'est très compliqué avoir de rapports relations. Du coup, je pense que ce qu'ils cherchent, les gens qui se droguent avec le sexe, c'est de sentir des trucs qui sont pas vrais en fait, parce que les drogues, c'est quoi? C'est de se créer de créer des émotions, de l'adrénaline. C'est quoi les drogues? Les drogues, c'est Quelle drogue? les drogues, c'est quoi? Les drogues, c'est des émotions que tu vas avoir qui sont pas vraies parce qu'elles sont créées Ouais, mais avec c'est de la quelle drogue chimie. qu'ils vont prendre principalement? C'est quoi comme drogue? Ben, je pense qu'il y a plein de drogues chimiques Ouais. qui sont... C'est quoi? C'est de la coke? C'est Ouais, c'est de la coke, c'est des autres trucs similaires. C'est de l'ecstasy, il y a un truc qui s'appelle GH, j'allais dire GHT. Le G. GHD pour un coiffeur, c'est bien. Bah oui, c'est le G en fait. GHD. Et ça, c'est un truc de ouf parce qu'en fait, c'est quoi? C'est un nettoyeur. Je sais pas trop ce Un que nettoyeur c'est. pour jantes. Pour les jantes de voiture. Voilà. Du coup, c'est un truc que tu vois. Et ça, déjà, c'est un truc que, bah, il faut que je le dise, hein, je vais le voir, j'ai essayé, je sais ce que c'est. C'est, en fait, tu peux devenir inconscient. C'est-à-dire que tu peux arrêter d'être conscient de ce que tu es en train de vivre. Et ça, je pense qu'il y a aussi un rapport, je veux plus être dans la réalité. Je veux plus penser. Je veux juste m'amuser. Je veux juste, tu vois. Tu veux perdre pied. Ouais. Perdre les nords. Ça se dit un peu? Oui. Voilà. Genre, C'est la drogue du violeur, d'ailleurs. Voilà. Être pas conscient. Hmm. Et ça, c'est très dangereux. Et pas conscient, pas consentant, du coup. Enfin, consentant de ne pas être conscient. Bah après, tu sais pas ce que tu as fait. Du coup, ça sert à quoi cette drogue? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme tu bois d'alcool jusqu'au point où tu sais pas ce que tu fais. Le jour d'après, tu t'en souviens Mais pas. du coup, tu penses que les personnes, elles prennent ça pour réussir justement à avoir des relations, parce que c'est hyper dur finalement. Pour réussir à avoir des émotions que tu aurais sans des drogues, mais que c'est très difficile aujourd'hui. Le truc, c'est que c'est très facile aujourd'hui, le sexe et les drogues. Ou c'est devenu une habitude, le sexe, de cette manière-là. C'est presque... Bah, il y en a que oui. Après, c'est c'est trop comme... de pression, le sexe, et en Après, étant complètement net. c'est devenu une habitude. Pour celles qui le font, oui, parce que c'est une drogue, du coup, c'est une addiction. C'est une addiction. Et tu penses qu'il y a des personnes qui sont plus capables d'avoir des relations, du coup, Ouais. sans ça, quoi. Il y en a. Mais c'est comme dans toutes les drogues. C'est comme quand tu veux arrêter de fumer. C'est très, très difficile. Moi, j'ai Ouais. vécu ça, j'avais 35 ans. Putain, ça a été très, très dur d'arrêter de fumer parce que c'est une addiction. Du coup, ça doit être Mais là, très, du très coup, dur, comment en plus très, très dur d'arrêter le sexe avec les drogues parce que c'est ce que tu fais. C'est une addiction. Enfin, Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations dramatiques? bien sûr, toutes les drogues portent à Il y a des... des gens que tu connais et depuis toutes ces années, tu vois, toi, t'es dans la quarantaine, ils Ouais. sont encore dans ce système-là de sortir en soirée Ouais. et J'en gay, connais. de la drogue J'en jusqu'au connais. lendemain. C'est pas mon entourage parce que si tu veux enfin, tu vois, si tu veux avoir une belle vie, tu peux pas être entouré de gens comme ça, mais j'en connais. De connaissances, j'en ai. Et est-ce que tu vois, du coup, sur leur évolution personnelle, ça impacte absolument toute leur vie, en fait? Il y a pas d'évolution personnelle. Tu peux pas évoluer en tant que personne alors que tu te drogues. Et tu penses que ça arrive de plus en plus tôt, du coup, de par les applis, puisqu'il y a aussi... Ouais, ça c'est un truc que j'en parle. aussi sur les Ça, c'est un applis. truc que j'en parle. Parce que comme je te disais tout à l'heure, un mec de 18 ans peut avoir de sexe avec un mec de 18, 20, même 50, hein, parce qu'aujourd'hui, sur les applis, on a tous les âges. Ils peuvent aussi être très proches à des drogues. C'est pas comme avant. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai essayé la coke, j'avais quoi? J'avais 21 ans. Aujourd'hui, je pense que je sais pas, 18 ans, 17,
tu peux avoir un... Ouais, donc tu commences ta vie amoureuse comme ça, Ouais. c'est compliqué, quoi, parce que ça rend quand même addict assez rapidement. Et t'es pas... Et puis Et avant, les drogues, tu vois, tu les essayais, mais tu rentrais pas dedans. Mais C'était moins aujourd'hui, accessible, mais peut-être, aujourd'hui, tu peux tout de suite... t'en procurer, ou en tout cas, on peut tapater aussi avec ça. Et puis, il y a aussi toutes les soirées dans le milieu gay qui sont des soirées à plusieurs, enfin, avec justement des relations à plusieurs, etc. Il y a beaucoup de drogue aussi. Il faut savoir, les drogues, c'est... faut être conscient. Faut savoir ce que c'est, tu vois. Faut pas se dire, ah ouais, c'est... Non, c'est des drogues. C'est des addictions. Ah, c'est banalisé, quoi. Faut être conscient. Ah, mais c'est dur d'être conscient. Quand t'as 18 ou 20 ans, C'est là où il y a le problème. et le problème, il vient d'où alors? Aujourd'hui, on a un problème de communication, de connexion. De ce que recherchent les gens à travers ça, En fait, tu peux pas avoir une connexion avec une personne, tu peux pas connecter avec une personne si c'est pas à travers de la réalité, de la vérité. Et la Ou vérité pas dans le aujourd'hui, temps. Ce sera un moment suspendu, mais tu revivras pas ce moment-là indéfiniment. et aujourd'hui, la vérité, c'est très dur. Parce qu'il n'y a pas de boule de vérité. Chez les gays et chez tout le monde, hein, on est plus vulnérable. On n'a pas envie d'être vulnérable. Parce que on a créé cette société-là. Et pourtant, Faut... de consommer de la drogue comme ça, ou même du sexe, ça montre quand même une grande faiblesse. Ouais, Parce que bien c'est sûr. une force de réussir à vivre en étant juste soi-même. Bien sûr, bien sûr. C'est Tous un ces gens chemin. qui se droguent, c'est des gens qui vont pas bien. Enfin, je pense que les gens qui vont vers les drogues et qu'ils ont des addictions très fortes parce qu'ils font ça tous les week-ends, machin, c'est des gens qui sont pas bien dans sa peau. Du coup, c'est une façon de sortir de cette solitude qu'ils sont pas capables de supporter. Je pense que les gens qu'ils vont vers les drogues pour faire de sexe ou pour quoi que ce soit, hein, parce qu'il y a des gens aussi qui vont vers les drogues pour sortir, pour de relationnel, pour machin, c'est des gens qui ne sont pas capables de travailler pour soi-même sans avoir les drogues. Du coup, ils vont vers les drogues et c'est comme ça qu'ils pensent qu'ils vont s'en sortir. Mais en fait, non. Voilà, avec les drogues, tu vis des trucs qui ne sont pas vrais. Que tu as inventé, que tu as cru que c'était la réalité, mais la réalité, c'est une autre. C'est pas Et pas puis les drogues. la réalité, elle arrive aussi le lendemain, du coup, et tu te sens encore plus mal, j'imagine, quand tu as été dans des ou extrêmes pas, hein, comme parce ça. qu'il y a des gens qui sont habitués. continuent à se droguer. Et puis les gens, ils se comparent énormément aux autres. Donc forcément, quand on a un qui en prend toujours plus, etc., il y a des personnes qui se disent, bon, moi, ça va. C'est clair que c'est la première chose qu'un psychiatre ou un psychologue va te dire. Pour pas te droguer, il faut pas que tu sois entouré avec des gens qui se droguent. Enfin, c'est tout. Et ça, c'est difficile, tu penses, aujourd'hui, pour les jeunes et tout, d'être entouré de personnes qui ne se droguent pas? Il faut bien choisir ses amis. Et du coup, toi, alors, tu crois encore à l'amour? Enfin, tu disais tout à l'heure, pas vraiment, mais est-ce qu'au fond de toi, tu as quand même envie d'y croire? Si, j'y crois. Qu'est-ce qu'il faudrait pour te séduire? Tu l'imagines comment? Moi, je trouve que il faut que la personne ils soient eux-mêmes. Qui est un truc très difficile encore, je reviens aujourd'hui. Que quelqu'un soit C'est le plus dur. soit faut déjà savoir qui on est pour être soi-même. Voilà. Ça prend du temps, ça aussi. Il faut beaucoup travailler. Et les gens, ils ne travaillent pas trop sur ça. Parce que la société, il fait que... Pourtant, on entend parler de développement personnel constamment. Oui. Et alors, tu crois que c'est du blabla? C'est comme toujours. Il faut le vouloir d'abord. Il y a très peu de gens qui veulent évoluer en tant que personne. C'est ça le problème. Il y a très peu de gens, il y a beaucoup de gens que ça lui va la vie qu'ils ont. Mais pourquoi? Parce qu'ils prennent pas le temps de se poser, de réfléchir à qui ils sont? Non, c'est pas parce que ça lui va. Ils n'ont pas envie de se trouver eux-mêmes. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, c'est parce que je voyais que tout ce que la société voulait que j'aille, en fait, ça me remplissait pas. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je me disais, mais putain, mais... Tu sentais qu'il te manquait quelque chose, tu n'étais pas épanoui, tu n'étais pas bien ancré, en fait, dans ta vie.
Et en fait, faut pas aller vers l'extérieur pour se connaître. Il faut aller vers l'intérieur. Et après, justement, quand tu te connais vraiment bien, tu as très envie d'aller à l'extérieur et c'est souvent là que tu as envie, pour les bonnes raisons, de rencontrer quelqu'un et de partager. Pas Non? forcément. Toi, justement, tu as l'impression que tu as plus envie de rester Bah, seule avec toi-même? là, je crois que je suis dans une période où je suis encore en train de travailler pour me connaître. Du coup, je suis très ouverte à que quelqu'un arrive, mais je vais pas les chercher. Je vais pas du tout les chercher. D'abord, je vais me chercher à moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mais est-ce que du coup, c'est pas une quête infinie de ce que, tu Si, parles c'est une beaucoup bonne de question. travailler comme c'est pour toi, c'est un vrai travail Ah oui, tout j'adore. le temps? Ah, OK, c'est parce j'adore. que ça te plaît. Bah, je pense que dès que tu commences, ça n'arrête jamais. Mmh. Ouais, parce que tu Tu vois as hâte que d'avoir 50 ans et te dire: «Là, ça fait 10 ans que je» en ils 10 ans, disent qu'est-ce que qui a changé? ils disent que dans la cinquantaine, c'est quand tu réalises tout ça, C'est la mi-vie et il paraît que c'est sans avoir bossé pour. mmh, Moi, j'ai déjà commencé un peu avant. Je suis quelqu'un qui a toujours été un peu, précavido, genre, qu'ils veulent, heu, avant que l'âge arrive, ils veulent savoir ce que c'est arriver à cet âge-là, l'état d'esprit que tu as et tout ça. Et moi, genre, beaucoup de fois, j'ai choisi d'être tout seul à la force, ah ouais. de pas sortir, de pas faire de voyage, de rester tout seul pour me connaître. Il y a que comme ça que tu réussis à te connaître, à passer beaucoup, 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 je répète, je suis chiant, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps tout seul, sans personne, pas des applis, pas de réponses de messages, pas de savoir les gens qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas, machin, pas de se comparer. Toi, tout seul. Tu as l'impression que du coup, par rapport à quand tu étais plus jeune, tu es carrément moins dépendant des autres? J'ai fait un changement, mais je suis plus du tout la personne que j'étais 5 ans avant. Plus du tout. Et heureusement. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de solitude de nos jours, même pour les plus jeunes qui sont censés se rencontrer, sortir, vivre plein d'expériences? De la solitude générale, même au sein des couples qui se connectent pas et dans le milieu Qu'est-ce que gay c'est la solitude pour toi? Enfin, c'est un sentiment. c'est un sentiment de se Mmh. sentir tout seul dans la vie? Ouais. J'ai l'impression que c'est un sentiment qui est négatif. Je pense que encore une fois, il faut passer je suis encore chiant, il faut passer beaucoup de temps tout seul pour savoir qu'en fait, la solitude va te montrer qui tu es en vrai, Il va te mettre face. va te mettre face à qui tu es. Et une fois tu es bien avec qui tu es, Mais parfois l'autre est tu n'es plus seul. oui, mais les autres sont aussi notre miroir. Oui, Donc c'est aussi en allant à la rencontre des autres qu'on apprend qui on est. oui, mais d'abord, il faut passer du temps tout seul. Tout seul. Et après, aller vers les autres. J'ai dit encore une fois, selon mon expérience, Mmh. ce que j'ai dit, genre, c'est pas que j'ai dit la vérité, je suis pas Dalai Lama, enfin, tu vois, faut pas me croire. C'est depuis mon expérience que j'ai dit que, Mais c'est ton expérience qu'on veut, c'est pour ça que tu es là. bah, ça dépend. Il faut vouloir avoir un type d'expérience dans la vie. Mmh. Il faut savoir, il faut être clair dans ce que tu veux dans la vie. Ça, oui, ça, c'est difficile. Mais ça, c'est difficile, ouais. Ça, c'est très difficile. Ouais. À quel moment, toi, tu t'es dit: «Ah là, ça y est, c'est clair»? Bah, c'est le moment où je me suis dit, tout ce que la société peut me donner, en fait, Ça t'apportait pas? ça m'apporte pas. Au contraire, ça t'angoissait presque? Moi, j'ai toujours vu des personnes plus âgées que moi, qu'ils avaient une âme, comment dire? Il y avait une Saine. quoi? Des gens j'étais toujours, choqué pour des gens que je savais qu'ils allaient bien, mais tu savais pas trop pourquoi. Mais pas parce qu'ils avaient de l'argent, parce qu'ils Mmh. étaient pas habillés en Hermès en entier, tu Mais vois? où tu sentais une sérénité qui se Oui, dégageait oui, d'eux, et je me disais: «Mais qu'est-ce qu'ils ont une fait?» paix Ouais. une paix, intérieure. Et aujourd'hui, c'est génial parce on a accès à tout. Du coup, dès qu'on pense un truc, on peut, tu vois? Du coup, genre, à travers d'internet, je suis tombé sur plein
de penseur. Mmh. Ouais, parce que on pourrait dire aussi que sur le livre, tu peux trouver plein de trucs, ou sur Platon, ou sur, je sais pas, tu vois, Physicien, philosophe. philosophe? Ouais. Ouais, tu peux trouver plein de trucs, mais je pense qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui est plus proche à nous. Du coup, j'ai commencé à rencontrer de pensadores. Des pinces, c'est quoi que tu veux dire? Des gens de businessmen, par exemple, Des ou mentors un peu? Enfin de des coach aussi. c'est ça qui t'a c'est quand tu as commencé à t'intéresser Ouais, à complètement, ça, que complètement. ça t'a aidé? Mais après, c'est aussi une discipline. Bien De pas se sûr. laisser Et happer c'est par des contenus, qui Ouais, sont très divertissants et ouais, ouais, ouais. finalement qui t'épuisent parce que tu as rien appris Bien et sûr, tu es il devant ton faut. écran tout le temps. Oui, Mais bien s'en sûr, servir au moins, pour ça. bien sûr, il faut trouver des gens que tu te sens identifié et que Mmh. tu crois en ce qu'ils disent. Mais ça peut changer. Parce que là, par exemple, je regarde les premières personnes que j'ai commencé à suivre ce qu'ils disaient. Je me dis des fois, oh putain, ça, ce qu'ils disaient, c'est nul. Parce que une chose, Oui, il parce que t'amène à l'autre. Tu mmh. vois, j'ai commencé à suivre, je me souviens, Sergio Fernandez, un espagnol de Pensamiento Positivo que j'adore. Hein. J'adore ce mec et tout ce qu'il fait. C'est un coach. Et j'ai commencé à le suivre à lui. Et lui, il m'a porté à suivre d'autres, Borja Vilaseca, tu vois, qui m'a amené à d'autres trucs. Il te parle des livres, tu t'achètes ces livres-là. Il te parle de films, tu regardes ce film-là. Et c'est comme je te disais que d'un coup, tu peux pas t'arrêter. Et tu as Mmh. envie d'être tout seul pour te Pour rencontrer ouais avec ces gens-là et tu as et te besoin de temps tout rencontrer seul. finalement avec toi-même, tu vois? Mmh. Et c'est là où tu découvres que la solitude, en fait, c'est pas ce que la société t'a dit que c'est, tu vois? Qu'être seul, c'est le mieux. Enfin, t'auras toujours que toi qui va être avec toi toute ta vie, tu vois? Parce que Mmh. les amours, ils peuvent être là, mais c'est triste ce que je vais dire, mais ils peuvent même mourir. Et tu vas faire quoi? Mmh. Si le plus grand amour de ta vie, il est mort, et que toi, tu peux pas être bien avec toi-même, tu vas faire quoi? Tu vas te suicider après? C'est triste, Mmh. tu vois? Des fois, cette vie, elle est belle. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent te mettre en colère par rapport à tout ça, aux relations, Avec le temps, tu essayes de. ou qui ont pu te mettre en colère? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu as Ça eu des m'énerve. phases comme ça? Ah bah oui, Ah ouais? bah oui. J'étais quelqu'un qui tout m'énervait. Je m'en souviens avec un très bon pote d'ici à Paris, chaque fois qu'il me disait: «Alors le mec?» je lui disais: «C'est tous des connards». J'ai passé un petit moment à dire ça, genre tous les mecs, ils étaient tous des connards. Et quand tu dis ça, c'est parce que tu as un C'est problème. pourquoi que tu disais ça? Parce que tu avais pas la relation que tu voulais avec eux? Parce que c'était Oui, pas oui, 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 sincère comme tu oui. attendais, quoi? Il y a beaucoup de rejet chez les gays aussi, tu vois? Genre, Ah ouais? bah oui, un mec, il peut être attiré par toi un jour, mais le lendemain, il n'a plus envie. Ça Ça, crée. c'est dur. C'est dur, ça. Du coup, ça, j'arrivais pas à Ouais. l'accepter. Le rejet, j'arrivais pas à l'accepter. Au jour d'aujourd'hui, le rejet, je me dis, c'est que c'était pas pour moi, Oui, tu ça ne vois? te oui et puis ça ne dit rien de toi, ça n'enlève rien à ta valeur à toi. Bah oui, je sais que je suis. Mais sur le coup, oui, c'est vrai que ouais. Mmh, Quand tu te cherches un peu, ouais, c'est dur à vivre. ouais, 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 ouais. Et finalement, ces gens-là, quand ils te rejetaient, c'était pourquoi? Parce que c'était de la consommation de la personne, Oui, c'est ça? ou parce que en fait, il y a un truc aussi qui m'a surpris d'un mec, c'est que on a eu un rapport sexuel et d'un coup, je lui dis: «Bah, écoute, est-ce que tu veux qu'on se revoie, machin?» Il m'a dit: «Non, non, de toute façon, moi, c'est genre, une fois j'ai baisé, enfin, une fois j'ai fait le sexe avec le mec, c'est mort, hein. J'aime que la nouveauté». Il y a ça aussi, tu vois? Il y a Mais des que la mecs qui nouveauté, mais tu as pas de la la il y a des nouveauté, tu mecs peux en qui avoir plein de il y a des fois, mecs qui avec une veulent que de personne. la quantité, pas de la qualité. OK, Mais bah qu'est-ce que ça veut dire? écoute, Cette dans cette vie, encore une fois, il y a des gens la surconsommation, très quoi. différents. Oui, Ou ils ont peur de louper, mais je sais quelque pas. chose ou Je sais pas, ça m'intéresse pas. Moi, je pense que ils peuvent que t'intéresser une personne qui te traite bien et qui te choisit et qui fait
tout pour que tu sois bien. Par Tu contre, peux c'est pas être hyper, intéressé pour quelqu'un qui tu sens pas que... par contre, c'est hyper cash. Enfin, là, ce que tu me dis, la façon dont il dit ça dès le Ah oui, début, oui, oui. c'est Ah non, mais assez cash, j'ai trouvé ça. ça génial. J'ai trouvé ça génial. Si. Par contre, j'ai trouvé ça génial que tu le dises. Parce qu'il y en a qui le disent pas, mais qui le Ouais, pensent. qu'il le pense. Et Ouais. il te le dit pas. Il te ghost ou il te fait de love bombing. Enfin, tu vois. Hmm. Non, la vérité, c'est pas grave. Ouais, mais ça fait quand même un petit... Enfin, après, tu dis directement, bon, ok, je sais à quoi m'attendre. Et c'est pareil, tu vois, c'est assez étrange, en fait, tout ce paradoxe entre ce côté très cru, très brutal au niveau du sexe, même la drogue, etc., dans le milieu gay, et ce côté aussi, on va dire, très délicat, comment dire, où on va... où, je sais pas, enfin, il y a beaucoup de gays qui sont assez... Je veux pas faire de généralité, hein, mais assez féministes. Et enfin, c'est bizarre, en fait, Féminin. ce contraste impressionnant. Faut pas se tromper dans le sens où quand tu fais des sexes, tu fais des sexes. Quand tu parles de relations et d'amour et d'intimité et de confiance, c'est une autre chose. C'est rien à voir. Pour le sexe, les gays, c'est vrai que des fois, on est des animaux, tu vois. Et c'est pas mal. On s'amuse, tu vois. Ok. Je pense que tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce que t'envies chez les Ouais. hétéros. Et là, je vais te dire, je pense que beaucoup d'hétéros, ce qu'ils envient de nous, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est Ce qu'on côté est... décomplexé. Ouais, c'est de côté, on a envie de sexe, on fait des sexes. Mais il faut Mmh. savoir que tu fais des sexes. Faut pas se tromper. Mmh. C'est là où il y a le problème. OK. C'est C'est intéressant, pour ça, ça. un rapport qui commence en étant très, très, très sexuel, après, c'est un peu difficile qu'il passe à être très Ah ouais? confiance, tu vois. Un peu comme les hétéros quand Pour ils sont moi, encore une fois, ouais, pour toi. pour moi, OK. encore une fois. Parce que moi, genre, plus le plus bon sexe que j'ai eu, c'était avec des mecs que j'avais beaucoup de confiance. Mmh. C'est Oui, parce là que où tu avais des sentiments. c'est de l'intimité. Pour moi, encore une fois, tu vois ce que je veux dire, c'est ton corps. Soit c'est toi qui rentres dans un corps, ou soit c'est quelqu'un qui rentre dans ton corps. Il y a un truc d'énergie aussi, tu vois. Mmh. Du coup, faut savoir ce que c'est de sexe, quand est-ce que c'est de sexe et quand est-ce que c'est de l'amour. Oui, donc Et ça, aujourd'hui, c'est... tout est mixé. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que le discernement n'est pas toujours là, quoi. Ouais. Mmh. Mais dans le milieu enfin, pour les hétéros aussi, de toute manière, c'est assez général, Mm. encore une fois, avec toute cette surconsommation. Donc là, Roré, qu'est-ce qui te manque, là, dans ta vie? Un chien? C'est vrai? T'aimerais Bah, trop avoir un chien? ouais, j'aimerais bien avoir un OK. chien. C'est réalisable, ça, non? Bah non, pas dans ces moments parce que, déjà, ça pourrait être réalisable si si j'ai quelqu'un qui peut s'occuper de chien aussi quand je suis pas là. Parce que On passe le message, aux Barcelonais. on sait jamais, pas au Barcelonais, on sait jamais où est-ce qu'on peut trouver l'amour, hein. Ou peut-être trouver quelqu'un qui a déjà le chien, tu vois? Oui, mais Ça peut si être vous pas vous mal. séparez, après, c'est plus ton chien. Donc c'est comme on disait, faut être Ouais, bien mais avec soi-même. j'ai le eu pendant quelques années. Est-ce que tu penses que cette façon d'appréhender les rapports, dans le milieu, gay, ça abîme des personnes? Je pense que dans la Cache. vie, tout est de l'apprentissage. Du coup, est-ce qu'ils f est-ce qu'ils peuvent s'abîmer ou est-ce qu'ils peuvent abîmer une personne pendant un petit moment? Oui. Mais si tu traverses cette, période-là, tu peux être une belle personne. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais, que ça te fait grandir dans tous les cas. Ouais, Sauf si tout tu restes tout te coincé, fait grandir. Pour moi, après encore, c'est ma vision. Tout te fait grandir dans cette vie. Plus les mauvaises expériences. mmh. C'est ce qui te fait grandir le plus. C'est tout le temps des nouvelles chances, des nouvelles possibilités, Bah en oui, fait, bah oui. d'évoluer. Et moi, je suis quelqu'un que je vais dire toujours, il faut tout essayer. Et il y a des En moments étant aussi... conscient, hein, mais il faut tout Ouais, essayer. Dans cette vie, on n'a qu'une seule vie. Après, enfin tout, j'ai pas tout, attention. mais Ouais, bah oui, mais dans la limite, dans la limite, bien sûr. du danger, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais dire si tu pouvais parler au petit Roré, qu'est-ce que tu lui dirais? Au petit Jorge, Ouais, au petit Roré tout mignon. sois prêt à souffrir. Ah ouais? Oui, Tes oui, parents, ils te l'avaient dit, ça? peut-être, ouais. Et tu réalisais pas? C'est du boulot, hein. Une relation, c'est du boulot.
c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses simples au début, mais après, ça devient compliqué. Ça peut devenir compliqué selon la personne avec qui t'es. Mmh. Du coup, sois prêt à souffrir. Mais comment tu crois qu'elles se sentent, du coup, les personnes qui ont des relations tous les week-ends, sous drogue, avec des personnes qu'elles connaissent pas? Enfin, je sais pas, ça doit le lendemain et tout ça. Bah, peut-être qu'au début, quand ils expérimentent, enfin, tu vois, ils sont contents d'expérimenter. Les gens qui font ça souvent, c'est parce qu'ils ont de gros problèmes. Du coup, je pense pas qu'ils se sentent bien le lendemain, mais aucun jour, en fait, tu vois? Mmh. En fait, ils Ils sont ils font prisonniers. ils font appel oui, ils font appel aux drogues pour sortir de pas être, sobres, tu vois? C'est un éternel recommencement. Bah oui, mais c'est des gens qui préfèrent être drogués. C'est comme ça qu'ils sont bien. En fait, ils sont pas bien quand ils sont sobres. Ce serait quoi ton rêve au niveau de l'amour, évidemment? On est là pour parler d'amour. Bah, ça fait un petit moment que je suis arrivé à cette réflexion, mais c'est vraiment un rêve parce que je pense pas que ça arriverait, ça existerait chez les gays ou chez les hétéros, hein. De rencontrer quelqu'un en tant qu'ami et apprendre à te connaître. Mais en fait, il y a pas de rapport sexuel. Ça commence comme une amitié Ça, et c'est ton rêve? ah ouais, ça sera trop beau ça. Ouais, mais pourquoi tu dis enfin, c'est possible? Car aujourd'hui, La c'est tête. possible, tout embrase, au bout d'une demi-heure, enfin, Mais c'est tu peux décider que ça se passe autrement si tu as affaire à quelqu'un toi qui oui, a ouais, mais tu peux pas forcer une personne, tu peux lui raconter, mais il va te dire: mais tu penses «Écoute, pas qu'il y a d'autres personnes comme toi? voilà, c'est très Tu difficile penses d'être». qu'il y en a pas? Beaucoup? Ouais, je pense qu'il y en Ah a pas beaucoup. ouais. Déjà, moi, je me suis trouvé dans le cas et j'ai dû faire des efforts pour pas sauter sur le mec, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu rencontres quelqu'un, En fait, tu as vraiment le rêve de prendre le temps, que tout aille doucement pour ressentir les choses ouais, petit à petit ouais, et comme ta ouais, première relation. Moi, je me ouais. souviens, hein, je vais jamais oublier mon premier bisou. C'était trop beau, tu vois? Moi, je suis quelqu'un de romantique, hein, à la fin. Et Mais tu nostalgique peux pas aussi. ouais, mais tu peux pas être comme ça quand t'es gay. Enfin, tu peux être comme ça, mais Bah, la preuve que si, il y a oui, bien d'autres mais tu vas te personnes faire comme foutre. toi. Enfin, Ouais. tu vas pas expérimenter, beaucoup de romanticisme chez les gays, hein. C'est un peu dur. J'aimerais trop, tu vois? Genre, je me souviens, c'est un truc, genre, je me souviens mon premier bisou, si je pense que si tu calcules la distance avec laquelle on s'est rapprochés l'un de l'autre, c'était la même. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'était genre, c'était un rêve, hein. En face de la plage, enfin, en face de la mer. Ça, c'est un truc que J'espère que ça ça va te réarriver. hein? J'espère que ça va te réarriver. Oui, bien sûr. Bah, non, mais si tu y crois pas aussi. Oui, c'est vrai. Ça, Ouais. c'est vrai. Faut croire. Bah, Mmh. c'est comme ça que tu arrives à te soutenir, hein, Faut que tu le en croyant. visualises. Mmh. Ouais, mais c'est très dur après, tout ce que tu as vécu, visualiser un truc comme ça. Je visualise plus, que quelqu'un veut lécher mes paumes, quoi, tu vois? Plus que d'autres choses, hein. Plus que quelqu'un veut m'embrasser en mode romantique, hein. Il y a peut-être des personnes qui sont en train de traverser aussi ce que tu as traversé et qui vont, petit à petit, Oui, avoir les mêmes rêves que toi. Enfin, il y en a forcément, c'est juste où les oui, oui, oui. rencontrer et Oui, oui, c'est oui. De ça. toute façon, j'ai dit toujours que, pour construire un truc, il faut que 2 personnes se trouvent un peu dans le même Phase. ouais, dans la même phase, qu'ils ont envie de La même ce que je maturité, tu veux dire, pour ouais, ou s'investir? qu'ils ont envie de construire un peu ce que tu as envie de construire aussi. Mmh. Si je trouve dans ces moments quelqu'un qui a envie de, voilà, de construire, une amitié et mais c'est très difficile quand tu as une attirance sexuelle. Mais si je trouve la personne, ça peut être très beau. Je dis toujours que pour construire un truc, c'est ce que je crois après, faut trouver aussi une personne qui a envie un peu de construire le même truc que toi. Parce Mmh. que si je trouve une personne, comme ça m'est arrivé ça fait pas longtemps, qui a envie d'être en couple libre dès le début, bah, Mmh. un romantique avec quelqu'un qui veut construire un couple libre, enfin, c'est un peu Ouais. compliqué. Mmh. Couple libre, romantique, Couple peut-être que libre. ça existe.
Ouais, couple livre romantique, ouais. Non, moi, je suis pas du tout esprit couple livre. De le début, je n'ai vécu aucune. J'ai jamais été en couple livre. Et j'ai une fois été en couple et à un moment donné, on voulait faire 2 trucs à 3, machin et à ce moment, je me suis dit: «Bah, écoute, je pense que Ça t'a pas plu? c'est» je pense que d'abord, il y avait déjà un truc qui marchait pas sur la couple. Du Ah oui. coup, Ouais, il faut être solide déjà ouais, pour expérimenter ça. exactement. T'arrêtes. Du coup, ça a dû s'arrêter, et pas passer au côté, threesome. Mmh. Ouais. Je trouve que ce que tu as réussi, enfin, ce que tu transmets, là, aujourd'hui, à la fin de cet épisode, c'est justement que c'est très important de se connaître soi, de pas avoir peur d'être seul, d'avoir des moments aussi de solitude, de pas toujours, associer ça à du négatif pour, aussi réussir à rencontrer les autres en authenticité, à être Donc sincère avec les autres et être vrai pour que toutes les relations soient plus saines aussi. plus saine et Ouais. pas toxique. Ouais, que ce Mmh. soit dans le milieu, gay ou hétéro, de toute Mmh. façon. Ouais. Donc vraiment merci pour ça. Bah oui, avec grand plaisir et enfin, si tu veux que à l'avenir on se revoie et que je te raconte un peu comment ça a été mes derniers 6 mois, 8 mois, 1 an de relationnel, ça sera avec grand plaisir. J'adore ce que tu fais et je trouve que tu es fait pour ça. Et ben merci beaucoup Roré pour cet épisode, pour ces bons Avec petits moments. grand plaisir. Et Ça sera toujours un puis plaisir de te revoir. et ben pour moi aussi. Bon retour à Barcelone. Merci. Il fait peut-être un peu moins chaud que chez nous, pour une fois. Salut Roré, à bientôt, merci. Merci à toi, Caro. Merci de nous avoir écoutés. Si vous aussi vous voulez participer au podcast, écrivez-nous à rougecoeur.podcast@gmail.com. Et si vous voulez découvrir Plan Cœur, tous les liens sont en description. À bientôt.